Salut à tous. In this video, I'm going to show you how you can learn English using LingQ and just, reading stuff that you'd like, basically. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre l'anglais juste en lisant, en utilisant LingQ, qui est un outil d'apprentissage des langues qui va vous permettre, en fait, d'apprendre l'anglais juste en lisant du contenu que vous aimez, par exemple des articles sur Internet ou des sites Internet, voire des romans, des trucs comme ça. Donc là, on est sur la page de LingQ et je vais vous montrer tout de suite de quoi a l'air l'interface de lecture. Donc voilà, alors je suis dans le logiciel LingQ. Alors, si vous voulez essayer LingQ gratuitement, avoir des crédits gratuits, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir un compte gratuit qui vous permet de lire vraiment plein de trucs. Donc là, je suis sur le site LingQ. On a en fait une liste d'articles en anglais. Alors il y en a qui sont, c'est simplement des leçons qui sont vraiment faites pour l'apprentissage de l'anglais. Si vous n'avez pas un niveau très avancé, vous pouvez faire ça. Mais il y a également des articles qui sont en fait, voilà, par exemple là il y a des articles sur Friends. Alors il y a certainement des vidéos qui accompagnent ces articles. Il y a des trucs sur Netflix. Il y a des trucs, des articles avec lesquels on peut apprendre l'anglais. Alors là, si je vais vous montrer tout de suite une leçon classique ou un article. Je vais aller ici sur la première leçon. Hello, how are you? Donc ici, on est sur l'interface de la leçon et en fait, ce qui va se passer, c'est que, voilà, au lieu de lire simplement cet article sur une page web, moi je vais lire cet article en utilisant l'interface de LingQ. Tout ce qui est en bleu ici, c'est les mots que moi je ne connais pas. Alors étant donné que c'est un tout nouveau compte que je n'ai pas utilisé, tous les mots sont marqués en bleu. Ils pensent que je ne connais aucun de ces mots. Ici, je lis le texte. Hello, how are you? Welcome to LingQ. What is your name? You want to learn a new language? Good. At LingQ, you will learn many new words. You will first learn to understand a new language. Voilà, donc je lis comme ça et en fait à chaque fois que je rencontre un mot que je ne connais pas, ce que je peux faire, par exemple, imaginons que je ne sais pas ce que veut dire welcome, alors ça j'en doute, mais bon, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Je clique sur welcome. Welcome. Voilà, et là il me joue en fait l'audio dans le fond et je peux voir la définition de ce mot ici dans la sidebar. Alors ici les définitions sont écrites en anglais parce que moi mon compte est mis en anglais, mais ici je peux cliquer sur voilà quel dictionnaire je veux avoir, Reverso par exemple, et il va chercher automatiquement la définition dans Reverso de welcome. Alors là voilà, encore une fois mon compte est en anglais donc ça va mettre un truc bizarre, mais en français non, il l'a pas ici. Normalement, il devrait mettre bienvenue quelque part. Enfin bon, voilà, mon compte est en anglais, donc il n'avait pas la traduction en français. Mais si votre compte est bien configuré, normalement, ça devrait mettre bienvenue. Donc voilà, je clique sur les mots comme ça que je ne connais pas et alors je clique par exemple sur many, peu importe, et voilà, il va m'afficher la définition de ces mots. Et ça c'est un gros avantage de LingQ. En fait, si je vais ici sur la page, la homepage de LingQ, vous verrez qu'un des avantages principaux c'est qu'en fait on va enrichir notre vocabulaire de façon spectaculaire. Et ce que ça veut vraiment dire en fait, c'est que si je vais dans l'interface de LingQ ici, je vais lire l'article, mais une fois que j'ai des mots comme ça, que j'ai des mots et que je clique dessus, il va m'afficher la traduction, mais c'est pas seulement ça, il va me les mettre en jaune pour dire que ça c'est des mots que je suis en train d'apprendre. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que quand j'ai assez de mots sur lesquels j'ai cliqué ici, je peux en fait réviser ces mots en utilisant des flashcards. Donc je vais cliquer sur les flashcards ici, alors lisez page, voilà. Ce qui va me mener sur cette interface de révision avec des flashcards, et toutes ces flashcards en fait contiennent des mots que moi sur lesquels j'ai cliqué durant pour les articles que j'ai lus en fait. Et le gros avantage pour ça par rapport à, voilà, si je vais juste sur BBC News ou bien CNN et je vais essayer de lire des articles en anglais, et quand je connais pas un mot, je vais juste sur Google Translate. Le gros avantage ici, c'est qu'en fait,
c'est pas seulement qu'on regarde la définition des mots, c'est qu'en fait ils sont sauvegardés dans une base de données qui va ensuite me permettre de plus tard de les réviser et de me souvenir de ces choses sur le long terme. Parce qu'en fait, avec Link, avec le système de flashcards, ça n'est pas seulement le fait que voilà, j'ai des flashcards, c'est aussi que le système de flashcards a un algorithme intelligent qui va planifier la revue de certains mots et de certaines phrases à des moments stratégiques dans le temps pour que je puisse me souvenir de tous les mots et de toutes les phrases que je lis dans mes articles. Donc il y a une grande différence entre juste lire des articles sur internet et utiliser Link pour apprendre l'anglais en lisant, parce que là on a vraiment un système de flashcards qui nous permet de mémoriser les choses sur le long terme et de manière très très efficace. Alors maintenant je vais vous montrer, donc ça c'était un gros plus par rapport à Link. Je vais vous montrer également comment vous pouvez importer vos propres articles. Donc là je suis de retour sur la page enfin la librairie de leçons. Je peux aussi créer mes propres leçons en cliquant sur importer une leçon. Ah, alors j'ai déjà atteint ma limite en fait. Ça c'est parce qu'en fait là en ce moment je n'ai pas de compte payant, mais encore une fois si vous cliquez le lien dans la description de cette vidéo, normalement vous devriez avoir plusieurs crédits, pas mal de crédits pour pouvoir créer vos propres leçons. Alors je vais vous montrer quelques leçons que j'ai créées, et en fait c'est des leçons par rapport au japonais. Alors ça s'applique tout à fait à l'anglais, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait on peut créer des leçons. Alors moi mes leçons, où est-ce qu'elles sont? Je vais essayer de les trouver. Où sont mes leçons? Bah en fait je sais plus où sont mes leçons exactement, mais je vais juste vous faire une démonstration rapide de comment en fait faire ses propres leçons. Donc normalement il faut aller sur l'interface, il faut faire importer une leçon, et ça va simplement nous donner un éditeur de texte où en fait on peut copier et coller du texte venant d'autres sites. Par exemple si je vais sur CNN News, je peux aller sur CNN et ici je vais juste cliquer sur un des articles. Voilà, j'ai quelque chose par exemple qui m'intéresse ici. 5 science-based strategies for nailing your New Year's resolutions. Je vais cliquer sur ça. Ensuite, je vais juste copier cet article avec le titre, le contenu, tout ça. Et dans Link, normalement, je pourrais juste coller cet article et commencer à apprendre à avoir cette interface de lecture des leçons comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà. L'autre avantage avec Link également, c'est que si je retourne sur la page d'accueil, vous allez voir, ils font la promotion d'en fait ici, rester organisé et concentré tout au long du chemin vers la maîtrise de la langue. Alors ça c'est un gros avantage avec Link, je vais vous montrer immédiatement. Si je vais sur mon profil, vous allez voir qu'en fait il y a des statistiques ici. Alors là évidemment j'ai rien appris du tout avec Link, c'est juste un compte de test, mais vous verrez en fait le nombre de mots connus que vous avez, ça sera écrit ici, et vous verrez combien de mots vous avez appris avec Link. Donc le gros avantage de cette interface et de manière générale de l'apprentissage de l'anglais avec Link, c'est qu'en fait vous pouvez avoir, vous avez vraiment vos statistiques qui vous donnent une vraie idée de à quel niveau est-ce que vous êtes actuellement. Typiquement, alors là c'est en japonais, mais je peux changer à l'anglais. En fait, comme vous l'avez vu, vous pouvez apprendre différentes langues avec Link, pas forcément l'anglais, vous pouvez avoir plusieurs langues en même temps. Mais en fait, donc comme je disais pour les mots connus, si vous arrivez en anglais à environ 2000 mots connus, donc les 2000 mots les plus courants en anglais, vous pouvez commencer déjà à avoir des conversations pas mal avec des anglophones. Si vous arrivez en mots connus ici à 5000, si vous connaissez les 5000 mots les plus courants en anglais, vous pouvez vraiment avoir des conversations presque normales avec des anglophones sans avoir de gros problèmes. Donc voilà, l'interface de Link ici avec toutes ces statistiques permettent vraiment d'avoir un ordre d'idée qui est assez précis du niveau auquel vous êtes actuellement, et ça permet de se donner des objectifs. Par exemple, si vous voulez apprendre les 5000 mots les plus courants en anglais, on peut se dire ok, je vais apprendre
10 nouveaux mots par jour et je vais faire ça pendant 1 an et demi et ça va faire à peu près 5000 mots. Et c'est tout à fait possible avec Link parce que vous avez ces statistiques, mais aussi quand je vais dans la librairie de leçons ici, si vous survolez, alors là c'est en japonais hein, encore une fois, mais ça s'applique tout à fait aux articles en anglais, si vous survolez les leçons ici, vous allez voir que pour chaque leçon, Link en fait nous connaît notre profil très bien parce qu'on fait de la lecture sur Link, on clique sur les mots qu'on ne connaît pas, donc il connaît en fait les mots qu'on ne connaît pas et ceux qu'on connaît. Donc là sur chaque leçon il va nous afficher, ok, dans cette leçon il y a 40 mots que toi tu ne connais pas, que tu vas apprendre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, chaque jour, on peut se dire, ok, je vais lire un article, et il faut qu'il y ait au moins 10 nouveaux mots que je ne connais pas. Comme ça, au bout de 1 an et demi, je connais les 5000 mots les plus courants en anglais. Voilà, globalement, hein, c'est pas nécessairement, ça va pas nécessairement être les 5000 mots les plus courants, mais je pense que c'est une bonne approximation en général. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est sur Link. Il y a la possibilité d'avoir des tuteurs anglophones. Alors, je vais taper ça, Link. Ah non, en fait, on peut juste y accéder à partir du site. Ici, je vais cliquer sur Tuteur. Et en fait, la fonction de tuteur, c'est exactement si vous avez déjà été sur les sites comme Italki ou Preply, c'est des personnes, des anglophones. Alors là, encore une fois, hein, là c'est pour le japonais, je vais changer à anglais. Mais on va voir des tuteurs anglophones. Je vais cliquer ici sur tuteur et normalement ça devrait être des personnes venant du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, voilà par exemple là du Royaume-Uni, avec lesquels on peut réserver des leçons et parler sur Skype, sur Zoom, dans plusieurs applications. Je vais cliquer ici par exemple sur la première personne, Maria 2. Alors ici si je veux apprendre l'anglais américain, hein, je peux aller sur la deuxième personne ici par exemple, Unraveling Mind. Je vais cliquer sur Maria, je vois que c'est 22 $ par heure, alors c'est pas toujours aussi cher, il y en a qui sont moins chers que ça, mais voilà, je peux réserver une conversation avec Maria, et je vais voir en bas que ici il y a les disponibilités de cette personne selon votre fuseau horaire. Alors vous voyez ici que je suis à Tahiti, donc il me montre selon mon heure à moi, où est-ce que je peux réserver des conversations avec Maria. Là, je peux réserver. Également, si vous voulez, vous voulez vous entraîner à écrire en anglais, vous pouvez écrire en anglais et demander à Maria de corriger votre essai ou votre texte en anglais, soumettre un écrit ici. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel parce que la plupart des outils hein, d'apprentissage de l'anglais ne permettent pas d'avoir un correcteur anglophone, alors que là voilà on en a bon bah c'est payant, mais je trouve que c'est normal que ça soit payant. Voilà, il faut bien quelqu'un qui corrige. Je vais retourner là sur trouver un tuteur et on va voir que je vais essayer de trouver un tuteur qui est moins cher que ça. Voilà par exemple là ici je vois j'ai un américain donc c'est un américain qui est seulement à 12 $ de l'heure. Ça c'est vraiment exceptionnel. 12 $ de l'heure si vous vouliez avoir un professeur particulier d'anglais, je sais pas en France par exemple, à l'heure ça va être beaucoup plus cher que ça, et là c'est vraiment un vrai américain qui va vous allez avoir des conversations, vous pouvez demander des informations à cette personne pour 12 $ de l'heure. Alors là 100 $ de l'heure, je sais pas trop ce qui se passe ici, mais voilà en général 14 $ de l'heure, 10 $ de l'heure pour quelqu'un des États-Unis. C'est vraiment pas cher de manière générale, même 5 $ de l'heure ici. Bon là par contre c'est quelqu'un qui vient du Brésil. Mais bon voilà. Donc ça c'est la dernière fonctionnalité que je voulais montrer par rapport à Link. Le fait qu'il y a des tuteurs que vous pouvez prendre des leçons, c'est vraiment génial si vous voulez l'utiliser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment apprendre l'anglais en lisant avec la lecture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez essayer Link gratuitement, avoir des crédits gratuits, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Et pour moi c'est terminé, on se voit dans la prochaine vidéo.